Bien-aimés frères et sœurs, chers amis des ondes, bonsoir ou bonjour. C'est votre coach Amoussou Louis. Je suis encore avec vous dans vos maisons pour vous donner une parole d'encouragement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aborder le thème de ce jour, prions. Seigneur, nous te disons merci pour l'opportunité que nous avons d'encourager quelqu'un qui en a besoin. Nous prions que ton Esprit Saint nous assagisse. Nous prions que les cœurs soient disposés à entendre ta parole et que la parole produise la foi, produise le changement, produise la consolation. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis de Racine Nouvelle de TV, le thème dont je m'en vais discuter avec vous en deux parties est intitulé « Vaincre la pauvreté ». Vaincre la pauvreté. Dans cette première partie, je m'évertuerai à partager avec vous la pensée biblique de Dieu quant à ce qui concerne la pauvreté. Est-ce que la pauvreté est la volonté de Dieu pour les humains et en particulier pour les chrétiens? Est-ce que Dieu trouve plaisir à nous voir dans la précarité? Et si la réponse est négative, qu'est-ce que Dieu a mis en place? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur les mécanismes par lesquels on peut éviter la pauvreté? Les mécanismes par lesquels on peut vaincre la pauvreté. Chers amis, nous allons donc pour commencer expliquer un peu ce que nous attendons par la pauvreté et aller dans la parole de Dieu et voir est-ce qu'il y a des versets bibliques dans lesquels nous voyons clairement le Seigneur dire qu'il est contre la pauvreté. Prenez donc la position qu'il vous plaît et bonne écoute à vous. Chers amis, chers frères et sœurs, quand nous lisons le dictionnaire ou lorsque nous lisons les études économiques, nous voyons que la notion de pauvreté fait référence aux individus qui vivent sous le seuil, d'accord? Quelqu'un qui vit avec moins de $1 le jour est considéré comme un pauvre. Si vous êtes au Bénin, nous savons que le dollar est autour de 500 francs, 45 francs ou parfois 600 francs. Si dans une journée, vos nécessités, vos besoins, vous n'arrivez pas à avoir ne serait-ce que 500 à 600 francs par jour pour satisfaire à des besoins vitaux, vous êtes considéré comme quelqu'un qui vit sous le seuil de la pauvreté, donc vous êtes pauvre. Et puis on peut comprendre le pauvre comme quelqu'un qui n'arrive pas à avoir l'essentiel pour satisfaire à ses besoins fondamentaux. Manger, s'habiller, s'abriter, dormir dans un cadre acceptable et pouvoir se soigner quand on est malade, se déplacer. Quand vous n'arrivez pas à satisfaire à ces besoins essentiels, fondamentaux pour l'être humain, on vous classera dans la classe des pauvres. Bien-aimés, si vous comprenez avec moi, je ne suis pas un littéraire, quelqu'un qui a les grands mots, mais je pense que quand on parle de pauvreté, le commun des mortels comprend que c'est celui qui n'a pas vraiment le minimum. Vous voyez, il y a certains qui ont le minimum, mais ils savent qu'ils auraient eu mieux et ce mieux-là les arrangerait vraiment certainement. Alors, est-ce que dans la Bible, contrairement à l'idée véhiculée par les différentes théologies, les idées qu'on a, est-ce que nous voyons Dieu aimer la pauvreté? Déjà, je voudrais que vous sachiez que Dieu aime le pauvre parce que le pauvre, c'est un homme. C'est un individu qui a été créé à l'image de Dieu. Mais, est-ce que Dieu accepte, Dieu trouve du plaisir dans la précarité, Dieu trouve du plaisir dans le manquement de ses créatures? La Bible est claire là-dessus. Dieu n'aime pas la pauvreté. Quand on regarde à travers la parole de Dieu, en Israël, des dispositions telles que ne pas enlever tout le fruit de sa culture permettait donc à ceux qui manquaient de l'essentiel de manger. Ceux qui étaient pauvres pouvaient aller dans le champ pendant les récoltes pour glaner le reste des nourritures, etc., pour avoir ne serait-ce que ce qu'il faut mettre sous la dent chaque jour. Il y a plein de passages. Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand on lit Matthieu 11, 28, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai le repos. Fatigués et chargés premièrement par leurs péchés, mais aussi par les difficultés qu'ils traversent. C'est pourquoi nous pouvons voir dans la Bible que lorsque Jésus prêchait la parole de Dieu aux gens, à un moment donné, ses disciples ont dit, Maître, il fait soir, les gens ont faim. Retournons-leur, donne l'ordre qu'on les retourne vers chez eux pour qu'ils aient de quoi manger. Et Jésus leur répondit, donnez-leur à manger vous-même. Ah, donc Jésus a pensé au ventre de ceux qui l'écoutent. Et Jésus nous dit également, à travers sa parole dans l'évangile de Jean, il dit, je suis le bon berger. Et les brebis qui me suivent, je connais leur voix et je les conduis dans le vert pâturage. Et vous savez avec moi, le vert pâturage, c'est là où il y a des bonnes herbes, où la brebis peut brouter. Vous voyez, Jésus dit, je suis venu donner la vie, pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et quand on va encore dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs arguments de croire que le Seigneur ne prend pas plaisir à la pauvreté de son peuple. Nous voyons que dans le livre de Genèse, le Seigneur a créé un jardin dans lequel il y avait tout. Et la première chose qu'il fit, c'est de bénir l'être humain et de leur dire, voici ce que vous mangerez. L'être humain ne manquait de rien. Dans les CNTP, les conditions normales de température de pression spirituelle, il ne manquait de rien. Dieu a été toujours pour le bien-être de ceux qui le suivent. Le psalmiste pouvait dire, oui, que ceux qui craignent à l'Éternel ne manquent de rien. Et David a dit, j'ai été jeune, j'ai été vieux, jamais je n'ai vu le juste être abandonné, ni ses enfants quémander ce qu'ils vont manger. Bien-aimé, je sais que tu connais déjà ce que je suis en train de dire et que tu conviens avec moi qu'en réalité, un père doit être quelqu'un qui est rigoureux et qui prend soin de sa progéniture. Et dans Matthieu 6, nous voyons, le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, à chaque jour suffit sa peine. Et il dit, demandez à votre Père. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le pain ici symbolise tous les besoins. Et si le Père est prêt à nous donner nos pains quotidiens, il n'est pas responsable de la précarité que nous vivons, que nous connaissons. Force est de constater dans nos églises que beaucoup de frères n'ont pas de quoi manger, ne serait-ce que 2 fois par jour. Ils n'ont pas de quoi s'habiller. Les pasteurs sont dans la souffrance. Les gens sont endettés. La précarité est notoire dans l'église. Dieu est-il responsable de cette situation? Nous allons voir à travers la seconde vidéo que le Seigneur n'est pas responsable de ce que nous vivons. Et pour vous en convaincre, je vais vous citer Ésaïe 1, le verset 19, qui dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je répète, Dieu parlait à Israël. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut dire que vous qui m'écoutez actuellement, quelle que soit votre nature, si vous croyez en Dieu, le Seigneur vous réserve pas le mieux, mais le meilleur. Meilleure production du pays dans lequel vous vivez, la région, le village dans lequel vous vivez, le Seigneur a prévu que vous ayez le meilleur. Donc le problème de la précarité, c'est l'être humain qui est responsable de ce qui lui arrive. Dans cette vidéo où nous parlons de vaincre la pauvreté, nous voulons déjà vous faire comprendre que Dieu ne prend pas plaisir à vous voir, d'accord, être chassé de votre maison parce que vous n'avez pas payé le loyer. Dieu ne prend pas plaisir à ce que vous n'ayez pas de quoi manger. Dieu ne prend pas plaisir à votre célibat chronique. Dieu ne prend pas plaisir à vos problèmes d'argent. Nos problèmes sont liés à notre manque de connaissances. Nos problèmes sont liés à notre manque de volonté de quitter, d'accord, cette pauvreté-là, ou à notre ignorance sur les voies, ces chemins par lesquels Dieu nous aide. Alors suivez très bien à la vidéo prochaine. Soyez calés pour entendre les méthodes ou les voies bibliques pour vaincre la pauvreté. Je prie pour vous. Seigneur, merci pour les frères qui ont écouté, pour les sœurs qui ont écouté. À travers cette première partie, nous leur montrons que tu es fidèle et bon et que tu ne prends aucun plaisir à nous maintenir dans la pauvreté. Ceux qui sont déjà fatigués,
chargés par les problèmes financiers et matériels, qui ont cru que c'est Dieu qui les a maintenus comme ça, je prie qu'ils prennent conscience que Dieu ne veut pas et que tout dépend d'eux, qu'ils se lèvent pour vaincre la pauvreté au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom. C'était votre coach Amoussou Louis. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Si vous avez aimé, likez la vidéo, laissez un commentaire et partagez à au moins 10 personnes. Cela va aider à augmenter notre communauté. Shalom. Toi, ressuscité.